arabe syrienne domine 3 postes à l'est de Palmyre et détruit des caches de Daesh al-Hasaki. L'armée arabe syrienne et la résistance libanaise avancent à Zabadani et détruisent un tunnel des terroristes. La Russie compte sur les résultats d'un 3e éventuel round des concertations intersyriennes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de 3 localités dans la périphérie est de Palmyre après y avoir neutralisé les terroristes de Daesh. Le correspondant de Sana al-Hasaki a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces de sécurité intérieure et les forces nationales qui les soutiennent, se sont emparées du quartier d'Al-Layliya dans la ville d'Al-Hasaki après y avoir détruit les dernières caches de Daesh. À Al-Hasaki toujours, l'armée de l'air a détruit des véhicules et des caches des terroristes de Daesh et abattant plusieurs parmi eux. L'armée de l'air a également tué des terroristes de Daesh et détruit leurs véhicules à Shaddadi dans la banlieue de Gouvernorat. L'armée de l'air a également détruit des caches et des véhicules des réseaux terroristes dans 4 zones dans la banlieue d'Idlib. Dans la banlieue de Hama, l'armée de l'air a pris pour cible les rassemblements des terroristes dans 3 localités, tuant et blessant nombre parmi eux et détruisant leurs véhicules et armes. Par ailleurs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes et blessé d'autres dans 3 zones à Dar al-Balad, déjouant des tentatives d'infiltration des terroristes vers des points de contrôle militaire et éliminant plusieurs parmi eux. Des unités de l'armée arabe syrienne en collaboration avec la résistance libanaise ont poursuivi leurs opérations militaires contre les réseaux terroristes et takfiristes dans la ville d'Azabadani dans la banlieue ouest de Damas. Des sources sur le terrain ont indiqué que les opérations s'étaient soldées par la destruction d'un véhicule blindé dans la plaine d'Azabadani et d'un tunnel de 50 mètres de longueur dans le quartier d'As-Sultani. Les mêmes sources ont dit que des unités de l'armée arabe syrienne avaient exécuté des opérations intensives en avançant du côté de la route de la localité de Serraya au nord-est de Zabadani. Les mêmes sources ont ajouté que l'armée avait progressé de la citadelle de Zahra en direction du sud-ouest de la ville et pris le contrôle de plusieurs immeubles. Les mêmes sources ont assuré que les opérations se sont soldées par la neutralisation de nombreux terroristes, soulignant que la partie la plus grande parmi eux s'est retirée au centre de la vieille ville. Gennady Gatilov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé que son pays compte sur la réalisation de résultats pratiques lors de la tenue de 3e round des consultations intersyriennes à Moscou. Gatilov a fait noter que la date de la tenue de la 3e rencontre entre le gouvernement syrien et l'opposition à Moscou n'a pas été encore fixée, précisant que si les parties syriennes qui prennent part à la négociation ont la volonté politique, la Russie serait disposée à la mener à Moscou. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères pour les affaires de la lutte contre le terrorisme, Oleg Siromolotov, a fait savoir qu'environ 2200 hommes armés d'origine russe combattent actuellement aux côtés des réseaux terroristes en Syrie et en Irak. Siromolotov a indiqué que les services de sécurité avaient ouvert l'année dernière plus de 100 dossiers criminels à l'encontre des citoyens russes qui avaient combattu en Syrie, ajoutant que ce qui compte actuellement, c'est l'interdiction de toute attaque qui serait menée par les terroristes de Daesh contre la Russie ou ses citoyens. En
Irak, les forces irakiennes ont éliminé 23 terroristes et leur ont détruit plusieurs caches et 3 voitures piégées conduites par des suicidaires. C'était lors des opérations militaires de Fajr el-Karma à l'est d'Al-Fallouja. Une source militaire a indiqué que les forces irakiennes ont déclenché une attaque sur des caches des terroristes dans 6 zones depuis 3 axes. Une maison piégée a été désamorcée alors que 11 voitures des terroristes et une de leurs cachettes ont été détruites. Les terroristes à l'intérieur ont été tous tués. À Al-Fallouja, les forces irakiennes ont détruit un camion-citerne piégé conduit par un suicidaire qui tentait de faire sauter le camion dans un centre sécuritaire dans la ville. Le ministère irakien de la Défense a d'ailleurs annoncé la destruction d'un atelier pour les voitures piégées. 7 terroristes, dont 3 des nationalités étrangères, ont été tués dans cette opération réalisée dans la cité industrielle d'Al-Fallouja. Les raids saoudiens visent plusieurs zones au Yémen, faisant davantage de victimes et de destructions dans les infrastructures Al-Hazm et Sanaa. 8 raids saoudiens ont pris pour cible la ville d'Al-Rajm et un hôpital a été bombardé à Hijja. 8 Yéménites ont trouvé la mort dans un raid saoudien sur une mosquée dans la ville de Lahj. Hier, plus de 100 personnes ont été tuées et 150 autres ont été blessées dans des raids saoudiens et sur des quartiers généraux des forces alliées à Abd Rabbo Mansour Hadi à Hadramout. Ce bombardement a été fait par erreur, comme avait été annoncé. Pendant ce temps, des dizaines de Yéménites ont été tués et blessés dans des attentats terroristes à Sanaa et Al-Bayda. La responsabilité des 2 attaques terroristes a été revendiquée par Daesh. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne domine 3 postes à l'est de Palmyre et détruit des caches de Daesh al-Hasaki. L'armée arabe syrienne et la résistance libanaise avancent à Zabadani et détruisent un tunnel des terroristes. La Russie compte sur les résultats d'un 3e éventuel round des concertations intersyriennes. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page sur Facebook, Syrian TV Channels, et suivre nos émissions sur YouTube pour voir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.